culturelle et historique, etc., elle a toutes les misères du monde à réussir à avoir son aire protégée. Oui, c'est beau. Son aire protégée qui, en fait, suit 2 bassins versants de rivières, mais là, qui sont tronqués à cause de claims miniers qui existent. J'ai combien de temps? Okay. Je vais essayer de terminer rapidement. Donc, est-ce qu'il y a des alternatives au free mining auxquelles on pourrait penser? Oui, il y a d'autres endroits, même au Canada. Il y a, par exemple, en Alberta, où le principe du free mining, dans sa forme orthodoxe, ne s'applique pas. En fait, c'est des permis que le gouvernement donne. Et dans le fond, ce que ça fait, c'est que le gouvernement il a un pouvoir discrétionnaire et il peut dire oui ou non à des titres miniers qui sont donnés. Il y a d'autres endroits où les claims, ils sont, comment on dit ça en français? Auction, qui sont mises aux enchères. Donc, la compagnie la plus offrante l'acquiert. Donc, ça donne un peu plus de ressources pour le gouvernement, etc. En bref, il y a toutes sortes de modèles. Moi, je les connais pas tous. Je commence à creuser la question. Et d'ailleurs, à la coalition, on va essayer de produire une proposition de réforme ou un document de réflexion sur la réforme de la loi sur les mines du Québec d'ici quelques semaines, probablement. Et dans ce document-là, on va essayer d'identifier des pistes de solutions possibles qui peuvent à la fois satisfaire l'industrie, mais surtout les citoyens et les communautés affectées. Quelques exemples. Plan d'aménagement et d'utilisation du territoire. Si finalement on pouvait utiliser cet outil-là au Québec, qui est un outil complexe, mais si par exemple on pouvait dire, OK, nous ici sur la Côte-Nord, avec la MRC, la Conférence régionale des élus, on va privilégier certains secteurs de notre territoire pour les mines, mais d'autres on veut pas, etc. Déjà d'avance, l'industrie le sait, c'est clair, et c'est peut-être un des meilleurs outils qu'on pourrait mettre en place. Le problème, c'est que ça prend souvent des négociations et peut-être des années à mettre en place. Et souvent, on n'a pas ce temps-là. Donc, brièvement, information, consultation des citoyens, ça pourrait être une solution, c'est-à-dire que, en bref, au minimum que les entreprises envoient, par exemple, une lettre lorsqu'elles acquièrent un titre minier, une lettre enregistrée aux communautés, aux citoyens affectés, etc. Un autre exemple, ça pourrait être d'avoir un certain niveau d'autorisation des communautés, des MRC affectés pour les projets d'exploration avancée ou les projets d'exploitation. En résumé, il y a un potentiel de mode alternatif pour accéder aux ressources minérales du territoire. Il faut aller voir un peu partout au Canada ce qu'ils font ailleurs, Alberta, Nouvelle-Écosse par exemple, mais aussi au Groenland. Apparemment, ils ont des choses intéressantes. Et l'Ontario a commencé en septembre 2008 un processus de réforme sur sa loi. À quand peut-être le Québec commencera sa propre réforme. Merci.